Je vais te dire quelque chose que ton comptable ne te dira jamais. Oui, à toi, chef d'une entreprise marketing. C'est que certains de tes clients te coûtent plus qu'ils ne te rapportent. Et tu ne le sais pas parce que tu n'as aucun système pour le mesurer. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu peux avoir une agence, des clients, une équipe, mais continuer de perdre de l'argent en silence parce que tu gères ton entreprise sans données fiables. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de TPE, PME épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège. Donc sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo à un autre entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Tu ne peux pas piloter un avion et arriver à bon port sans tableau de bord. Peut-être tu es en train d'avancer, mais tu as ralenti et tu ne sais pas que tu as ralenti parce que tu n'as pas de données sur ta vitesse. Et si jamais tu as ralenti, peut-être tu vas manquer de carburant pour arriver à destination à temps. Pareil, ça, tu ne sais pas parce que tu n'as pas de données sur la capacité de ton carburant, le volume de carburant qui te reste. Et si tu as ralenti, pareil, tu ne sauras pas peut-être que ton équipe n'aura plus assez de boissons, de fournitures pour s'occuper des passagers qui sont à bord. Donc, sans tableau de bord, sans indicateur, tu ne peux pas piloter en étant serein. Tu ne peux pas arriver à bon port dans toutes les conditions idéales. C'est ce que j'explique souvent aux chefs d'entreprise que j'accompagne, comme cet entrepreneur d'une agence de marketing digital qui avait un portefeuille clientèle assez intéressant. Il avait vraiment des gros clients dans son portefeuille. C'était des clients d'une certaine renommée quand même. Et même lui, son agence avait une certaine renommée parce qu'il était très bon dans son domaine. Quand j'arrive pendant la structuration, j'audite les équipes, je vois un peu comment ça se passe et nous sommes vraiment restés ensemble pendant quelques mois parce que j'ai structuré la partie marketing et j'ai aussi structuré toute l'entreprise. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain client qui prend assez de temps, un client avec qui il avait signé pour toute l'année. Donc, il y avait certaines campagnes à préparer pendant toute l'année, je pense 2, 3. Et nous, voilà, on devait structurer la partie process, comment ça se passe, comme c'est quelque chose qui devait se répéter pour ce client-là. Quand j'audite les équipes me disent, oui, bon, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui est attendu. On a commencé tel mois, mais ça a été repoussé. Sauf qu'on met en place un process parce qu'on avait déjà un peu vu ce qui se passait avec ce client-là. Et des jours plus tard, des semaines plus tard, ils disent que oui, bon, on a encore eu la réunion, mais ça a encore été repoussé. Et je dis, c'est la 40e fois que c'est repoussé. On me dit, voilà, c'est déjà au moins la 4e fois. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je voyais que dans l'équipe, c'était même devenu un peu comme un jeu, comme ils allaient parier à la prochaine réunion avec le client, on va voir si c'est vraiment validé cette fois-ci ou pas. Et en fait, je peux vous dire que sur toute l'année, pour cette campagne-là, la campagne a été reportée 3, 4, voire 5 fois. Alors, je ne refuse pas qu'en fonction des aléas de vos clients, des choses peuvent être reportées. Mais il faut vraiment vous demander à un moment, qu'est-ce que cela vous coûte à vous? Qu'est-ce que ça coûte en termes de temps, d'énergie, d'argent, de mobilisation des équipes? Qu'est-ce que cela vous coûte? Parce qu'il ne suffit pas juste de satisfaire votre client parce que vous avez signé un contrat, parce que voilà, c'est un gros nom. Je vous l'accorde. Peut-être c'est un gros nom qui va apporter de la notoriété à votre agence parce que vous avez servi ce client. C'est un parti pris. Mais à la fin de la journée, il faut quand même regarder ça en détail. Et ce chef d'entreprise, en fait, il voulait juste chercher à servir son client. À chaque fois qu'il y avait un besoin, il mobilisait les équipes et les équipes répondaient. Mais à un moment, reporter les campagnes faisait que souvent l'équipe était mobilisée en urgence parce qu'il y avait encore eu un changement et les autres clients étaient un peu comme quelque sorte, je ne vais pas dire délaissés, mais sur ces autres clients, il y avait des équipes réduites et il y avait des retards sur les autres clients. Et ça, ce n'est pas normal. Vous devez pouvoir servir tous vos clients avec excellence. Et le vrai problème ici, c'est que ce chef d'entreprise n'avait pas des contrats ficelés. Les contrats n'avaient pas été ficelés. Ça veut dire que quand vous avez vos clients, vous devez être capable de mesurer ce que vous leur apportez. En fait, l'offre que vous avez fait, la période, le nombre de livrables,
le nombre de modifications, le nombre de reports. Quand il y a des reports de campagne, par exemple, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que vous allez juste accepter que la personne reporte sa campagne? Si par exemple vous avez une agence de marketing qui fait du branding personnel, vous avez un client qui reporte tout le temps ses tournages, qui reporte tout le temps les tournages, tout le temps les tournages, ou bien qui reporte peut-être la validation de vos livrables. À un moment, il faut bien le délimiter parce que c'est vous en fait, c'est vous qui engagez du temps, c'est vous qui engagez des équipes qui vont dépenser de l'énergie. Tous ces frais, comment vous les mesurez? Si vous faites juste des packages, à un moment, je vous assure, c'est vous qui n'êtes pas rentable. Et cette entreprise, ce chef d'entreprise que j'ai accompagné, ils ont dû arrêter le contrat parce que non seulement ce n'était pas rentable, mais c'est eux qui sortaient de l'argent. À un moment, le client demandait que les équipes se déplacent. Ils avaient signé un contrat pour le digital, mais on ne comprend pas pourquoi à un moment les équipes devaient se déplacer. C'est l'argent qui est sorti. C'est l'argent qui est sorti pour faire plaisir aux clients, etc. Mais vous devez avoir déjà un contrat bien ficelé et des clauses. S'il y a telle modification, est-ce que c'est de l'argent qu'on doit vous payer en plus? Voilà, il faut trouver des arrangements, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment en fonction, là je ne peux pas vous donner une formule clé parce que ça dépend de l'offre que vous avez mis en place. Ce qui est sûr, c'est que votre contrat doit être bien ficelé. Les conditions de livraison, les modalités de paiement, les modalités de travail des équipes. Est-ce qu'on travaille juste dans telles conditions? Si l'équipe a amené à se déplacer, qui règle les frais? Le deuxième point, c'est qu'au-delà des contrats, en interne même, le temps n'était pas mesuré pour chaque client. Vous avez plusieurs types de projets dans votre entreprise et si vous existez déjà au-delà de, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, même moins de 1 an, vous devez apprendre à mesurer ce que vous faites. Pour tel type de contrat, si c'est par exemple juste une communication sur le digital, peut-être juste faire des vidéos, ça prend combien de temps pour livrer? Le tournage prend combien de temps? Le montage prend combien de temps? Les CM vont mettre combien de temps? De nos jours, il y a des IA, il y a des outils pour tout programmer en avance. Si c'est une entreprise qui a plusieurs campagnes, dont vous avez signé peut-être avec cette entreprise-là pour l'année et il y aura plusieurs campagnes, pareil, il faut mesurer cela. Mesurer le temps que la campagne va vous prendre pour communiquer sur cette campagne, pour la préparer et pour aussi analyser, faire les axes d'amélioration après, le avant, le pendant, l'après. Parce que au fur et à mesure que vous avancez dans votre expertise, vous devenez de plus en plus performant, vous devenez de plus en plus aiguisé dans certains domaines, il faut pouvoir mesurer. Il faut avoir des tableaux de bord. Aujourd'hui, nous, on propose des systèmes clés en main à nos clients. Branding personnel, voilà, c'est du montage, des vidéos, des visuels, voilà. C'est tel système qu'il faut mettre en place. Vous, si vous êtes sur des clients avec des différentes campagnes, campagne d'été, campagne de rentrée scolaire, campagne de Noël, voilà. C'est tel système qu'il faut mettre en place. Et c'est comme ça, en fait, que vous êtes, en fait, plus performant dans ce que vous faites. Vous servez vos clients avec plus de rapidité, plus de finesse, aussi plus d'excellence. Mais si c'est brouillon, je vous assure que même vous n'allez pas vous retrouver. Vous n'allez pas vous retrouver dans tous les clients que vous gérez. Ou, je me rappelle avec ce client, il y a un client qui le fatiguait vraiment. Mais bon, après, à la fin de la journée, si vous êtes fatigué, vous êtes quand même obligé de répondre aux clients. Donc, c'est des choses, vous devez avoir des données sur vos clients. Les données, c'est très important, très, très important. Les données, les goûts de vos clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et savoir communiquer ça à vos équipes. Parce que avoir un tableau de bord avec des indicateurs, mon monteur, si vous savez que le montage de tel type de projet met tel nombre de temps, c'est comme ça que vous allez pouvoir, on parle de mutualisation de postes. Parce qu'il ne faut pas juste se dire, ok, je vais attribuer ce CM-là à tel client. Ça se trouve, le temps qu'il met avec le client, je ne sais pas, peut-être si vous l'avez pris pour un temps plein, ça se trouve, il ne fait pas de temps plein à ce client-là. Et si vous ne mesurez pas cela, vous n'allez pas pouvoir le voir. Je dis toujours que le plus gros exemple que j'ai eu, c'était un CM qu'on avait pris pour le travail qu'il faisait. Ce qui avait été dit, en tout cas, c'est qu'on croyait qu'il faisait son travail sur 1 mois. Alors qu'il faisait tout son travail, je dis bien tout son travail, je pense sur 1 semaine et je ne sais pas 3 jours. Parce qu'on n'avait pas mesuré ce qu'on faisait. Il faut vraiment prendre le temps de mesurer chaque tâche, chaque type de projet, chaque process. Et quand vous mesurez ça, c'est au niveau des tâches. Mais là, le sujet principal, c'était la rentabilité de vos clients.
à la fin de la journée ce que vous avez injecté? Est-ce que vous avez une marge? Est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais aujourd'hui le taux de marge que tu te fais par type de client ou par type de projet? Parce que si tu n'as pas cette donnée-là, tu vas continuer à faire entrer des clients et tu ne vas pas savoir que, bon, comme je parlais de mutualisation, bon, tel monteur, je peux le mettre sur 4 clients. Le CM, je peux le mettre sur 3 clients à la fois. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça que vous devez ficeler vos contrats. Vous faites des contrats livrables. OK, on mesure le temps, on mesure plein de données. Et après, on sait que je pourrais répartir mes équipes de telle manière pour qu'à la fin de la journée, je puisse me dire, OK, sur tel contrat, tel client ou bien sur tout mon portefeuille clientèle, j'ai telle marge. C'est ça la rentabilité de mon entreprise, c'est ça le chiffre d'affaires de mon entreprise. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que les conseils t'ont vraiment aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, en commentaire, tu peux me dire, est-ce que tu sais quel est le client qui te rapporte le plus ou qui te coûte le plus? Si tu n'as pas cette donnée-là, je ne dis pas un sentiment, je ne dis pas une estimation, des données claires, quelque chose dont tu as un tableau de bord clair qui te donne le temps que l'équipe passe sur ce client, les livrables, le chiffre d'affaires, ta marge. Est-ce que tu as ces données claires quelque part? Si tu n'as pas ces données claires et que tu souhaites te faire accompagner pour mettre en place un système où tu souhaites juste qu'on puisse discuter déjà de ta problématique, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre de description pour réserver une session stratégique offerte et on pourra discuter de tout cela en toute tranquillité. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à une personne qui en a besoin. Et on se dit à très bientôt.